Salut à tous et bienvenue dans l'intro. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit collage de gommettes, des gommettes de chez Airsoft Skin Zone, parce que avec Martin on a bossé, enfin non, il a bossé, moi j'ai juste envoyé ma réplique, sur un skin pour le Stair Scout de chez ASG. Est-ce cool, est-ce pas cool? Ça c'est à vous de me le dire, mais moi je vous propose de vous montrer comment ça se pose et comment ça rend. C'est parti. J'ai donc reçu un skin de mon choix, hein. J'ai pris un camo que j'avais pas encore testé. À savoir que le prix de ce skin pour Stair Scout est entre 34,90 € et 39,90 €. Mais qu'est-ce que c'est que ces skins? Si vous découvrez, si vous découvrez la chaîne ou si vous êtes là depuis pas longtemps, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos concernant ces skins. Vous voyez peut-être régulièrement des photos sur Instagram ou même derrière moi sur les répliques qui sont posées, il y a des skins. Eh bien, ce sont des autocollants, hein. Globalement, c'est l'équivalent des stickers qu'on peut coller sur les voitures, par exemple, qui sont imprimés dans des motifs camouflés ou non. Vous pouvez faire des choses un petit peu personnalisées, il suffit de contacter Airsoft Skin Zone. Et puis ensuite, on va décoller ces gommettes prédécoupées, ces autocollants prédécoupés qu'on va coller sur une réplique. Alors moi, j'ai choisi de faire un petit paint job sur mon Stair Scout. Alors c'est pas du tout un paint job que j'avais joué avant ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les parties plastique grise, les parties noires du canon et puis mon camouflage. Donc j'ai fait ça sans idée de camouflage existant, hein. J'ai pris 3 bombes de couleurs, j'ai fait un petit mélange, un petit pattern, hein. J'ai gardé quand même mes marquages parce que moi je tiens au marquage. Et puis on va installer ce skin. Du coup je vais pas avoir besoin de dégraisser ma réplique parce qu'il y a la peinture, ça colle très bien sur la peinture. Attention cependant, ce sont des autocollants qui sont repositionnables. Sur la peinture, ça peut directement vous arracher la peinture. Donc là, je vais vraiment faire très attention sur mon positionnement. Surtout que c'est la première fois que je pose un skin de Stair Scout. Donc je ne connais pas encore vraiment toutes les parties que Martin a faites. Pour poser ce skin, j'ai besoin d'un petit cutter, d'une palette. Alors ça peut être une ancienne carte bleue ou une carte de fidélité. Et puis moi, j'utilise parfois également un coton-tige. Mais maintenant, il y a un outil qui existe et qui est fourni chez Airsoft Skin Zone. Vous avez en fait des packs de poses qui sont achetables sur le site. Et j'en profite également pour vous informer que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur le site en utilisant le code COLLTAGOMMETTE, code que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Mais sans plus attendre, je vais replier mon bout-pied et puis déballer le kit. Donc ici vous avez le mode d'emploi, les liens vers le site, etc., des tutos. Hop, et voici donc les différentes feuilles sur lesquelles sont collés les différents éléments. Alors vous allez peut-être pouvoir le voir avec la brillance et tout. On voit les endroits où ça a été découpé. Je vais découvrir en même temps que vous. Ok, écoutez, on va commencer par le commencement, ici avec cette partie. Pour décoller l'autocollant, soit vous pouvez plier un petit peu et prendre avec votre pouce. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec le bout de la lame du cutter, essayer d'attraper un petit bout. Voilà, on passe en dessous. Et là, on vient décoller. Très délicatement. Voilà, donc là, c'est cette partie. Et ensuite, on va venir la positionner comme ceci. Voilà, délicatement. Hop, là j'y vais avec le pouce, toujours du milieu vers l'extérieur quand il y a des pliures. Et puis on peut passer déjà un petit coup ici de raclette si on veut. Alors si vous posez directement sur le plastique, dégraissez bien votre réplique avant à l'aide soit d'essence F, moi je prends de l'essence F, mais vous pouvez prendre de l'alcool à brûler ou tout autre dégraissant tant que ça n'attaque pas le plastique. Ensuite ici on a une autre partie, bon celle-là je peux la décoller avec le pouce. Alors ici sur la peinture c'est peut-être pas le cas, mais sur du plastique c'est repositionnable. Si je me trompe, je peux défaire l'autocollant et le remettre.
À un moment donné, on va chauffer, et à partir du moment où on aura chauffé, là, lorsqu'on défera le skin, eh bien, ça sera définitif. Alors, l'avantage pour moi de ce genre de choses, c'est comme je ne sais pas peindre, et surtout je ne sais pas peindre des motifs camouflés, eh bien, c'est très facile à poser. Il y a beaucoup de choix de camouflage. Si le camouflage n'existe pas, je peux éventuellement contacter Martin pour voir s'il peut faire un autre camouflage. Donc ici, sur le bipied. Ok. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez voir un petit peu comment sont conçus ces skins, eh bien je vous invite à voir ou à revoir le reportage que j'avais effectué, un reportage en 3 parties, hein, que j'étais allé faire chez Airsoft Skin Zone. On était arrivé avec une réplique, hein, qui était le TAC 41 il me semble, et on a vu de la conception jusqu'à la pose de ce skin. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre du camo ici? Peut-être. Donc là, comme moi j'ai peint, ça serait peut-être pas obligatoire de le mettre, mais on est là pour poser ce skin. Donc je vais le poser du début à la fin. Il y a toujours un petit peu de rab, hein, toujours un petit peu de chute, ce qui fait que s'il y a une partie qui n'est pas prévue dans le kit, mais que vous voulez faire, eh bien parfois vous pouvez le faire avec les petits morceaux de chute. Okay, donc là c'est un gros morceau. Donc une petite pliure ici. Voilà, toujours l'arête en premier et ensuite vers l'extérieur. Alors pas de panique, des fois on dirait que ça colle pas ou que ça fait encore des petites bosses ou des petites bulles. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour fixer ensuite l'adhésif, il va falloir le chauffer, soit avec un sèche-cheveux, soit avec un décapeur thermique. Et là du coup il va s'assouplir, c'est exactement comme du covering sur une bagnole, hein. Il va s'assouplir, prendre bien la forme et la texture. On va repasser un petit coup de pression dessus et puis là il n'y aura plus de soucis. Hop, un sticker pour l'insert ici. Donc on voit que la partie où vient normalement notre main, hein, eh bien elle n'a pas été prévue, il n'y a pas de sticker ici. L'intérêt du camouflage ici il est assez limité. Si vous voulez en mettre avec des chutes ou alors des feuilles non découpées que vous pouvez acheter directement chez Airsoft Skin Zone, eh bien vous allez pouvoir faire toutes les parties qui manquent. Il y a un côté qui est fait, maintenant il faut faire l'autre côté, hein. Il faut prendre son temps. Alors lorsqu'on fait ça pour la première fois, on ne sait pas trop. En fait, en prenant son temps, eh bien ça se passe très très bien. Ah, une mouche. A fucking fly. Voilà, donc aux endroits comme ça où ça peut se chevaucher, on peut tout à fait mettre un petit coup de cutter comme ceci. Voilà, très très light. Et oui, il fait un peu beau. On laisse les portes ouvertes. Et une mouche vient ruiner votre vidéo, les gars. Et c'est l'entre, les gars. Hein. On est ici dans l'improvisation parfois. Souvent même. Voilà, et il nous reste une planche ici pour faire l'autre côté. Ouais, il est sympa ce camo. Peut-être un peu sombre pour mes goûts, mais vous me direz, hein, souvent je mets du surpatte. Alors, le surpatte est un petit peu plus clair de manière générale, mais il y a quand même
du marron sombre, du vert un peu sombre et puis un peu de noir. Alors on s'est posé la question, du moins Martin s'est posé la question, moi je ne me pose pas de question, sur le fait doit-on faire des stickers pour le canon? Ou est-ce qu'il valait mieux le laisser noir? Écoutez, d'un commun accord, il a décidé. Non, on s'est dit que faire juste la carcasse, ça serait déjà bien assez. Après, comme je vous le disais, vous pouvez bien utiliser soit les chutes, soit acheter des feuilles vierges pour pouvoir finaliser et faire les parties que vous voulez. Il y a des gens qui ont fait des répliques complètes. Ils achètent juste l'adhésif, avec le camouflage, bien sûr. Voilà, doucement. Voilà, super. Moi, ça me relaxe, franchement. Quand je fais ça tout seul, alors souvent je vous fais une vidéo, mais quand je pose un skin tout seul, je mets un peu de musique. Et puis ma foi, ça détend, comme faire de la peinture, comme faire autre chose. Ah, attendez, j'ai loupé un tout petit bout. Voilà. C'est une machine très précise qui découpe. Voilà, super. Et ben voilà, j'ai fini. Regardez le résultat. Hop, ça brille un petit peu. Et l'ultime étape, ça va être le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, et puis de venir bien appliquer ce skin pour qu'il soit au plus proche et qu'il se confonde avec la texture de la réplique. J'ai pris l'habitude de le faire au décapeur thermique, alors les premiers essais, j'ai cramé un petit peu du skin, donc il faut faire très attention, il ne faut pas non plus chauffer à 240 degrés. Si vous souhaitez prendre un sèche-cheveux, ça sera un petit peu plus long, mais c'est un petit peu plus safe. Allez, c'est parti. Voilà, ça avait bien épousé les arêtes. Ça prend la texture de la réplique. Il est un petit peu granuleux, ce Ster Scout à la base. Et bien là, hop, notre skin devient granuleux. Et sur les angles ici, ça vient bien épouser. Hop, je viens même ici avec un coton-tige. Bien sur les angles. Bon, je prends mon ongle là, parce que ça passe. Ça chauffe un peu les doigts. Et voilà le travail.
Ah, le skin est posé, notre ster n'est plus gris, et franchement, il est très sympa comme ça, j'aime bien. Tous les liens vers Airsoft Skin Zone ainsi que le code de promo sont dans la description de la vidéo si vous voulez agrémenter votre réplique d'un skin. Ici j'ai le Scorpion Evo, j'ai un Chris Vector, j'en ai plein, HK416, le TAC 41 que vous ne voyez pas là-haut mais qui est là. Les PA, si vous faites du speed en high kappa, il y a plein de skins qui sont personnalisés. C'est pas excessivement cher, c'est réversible, hein, contrairement à un paint job où parfois il faudra tout repasser à l'acétone, ça peut abîmer la réplique. Un water transfer, c'est un petit peu pareil. Et bien là, le skin, quand vous en avez marre, vous le défaites, hein, et puis vous pouvez en remettre un autre, ou alors vous pouvez laisser votre réplique d'origine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires de cette vidéo. On lâche un gros like, ça fait plaisir. Un dislike si vous avez envie. Et oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si vous en voulez plus, eh bien abonnez-vous, activez les notifications. Et pour ne rien louper, suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Merci encore à Martin pour son travail. C'est vraiment cool et puis en plus c'est un gars sympa. Donc si vous avez besoin de demandes personnalisées, n'hésitez pas à le contacter. Alors ça se fera peut-être pas tout de suite parce que il a aussi un métier, hein. Et puis si vous êtes utilisateur de skins, n'hésitez pas à nous expliquer dans les vidéos comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous recommanderiez ce genre de produit ou non? Exprimez-vous. Dans tous les cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.